Pour l'Européen que je suis, Tsingtao, Qingdao, est le nom d'une bière mondialement connue et très appréciée. En fait, Qingdao est une ville chinoise qui va rentrer dans l'actualité au début du mois de juin pour le sommet d'une organisation qui est très importante en Asie, qui est très importante pour la Chine, qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette organisation, elle a été créée il y a un peu plus de 15 ans, très exactement en 2001, et elle a pris la succession d'un groupe de Shanghai, dont l'objectif avait été à l'origine d'éviter que la dissolution du RSS, la disparition en Asie centrale de la présence russe qui était là depuis plusieurs siècles, ne se traduisent pas par des affrontements, des tensions et un saut dans l'inconnu. Puis progressivement, les Chinoises et les Russes, qui étaient un peu les leaders de l'opération, se sont dit que c'était un moyen de définir une coopération renforcée au sein de l'Asie et pas seulement de l'Asie centrale stricto sensu. Aujourd'hui, cette organisation, c'est 8 membres, et dans ces 8 membres, il y a l'Asie centrale ex-soviétique, il y a la Russie, il y a la Chine, et puis il y a aussi l'Inde et le Pakistan. Et puis il y a d'autres cercles, il y a des observateurs auprès de cette organisation, et il y a même des partenaires de discussion dans lesquels on trouve des pays aussi éloignés, mais tout aussi asiatiques que les précédents, que sont la Turquie d'un côté et le Cambodge de l'autre. Les réunions sont des réunions qui, au départ, ont pu paraître formelles et qui deviennent de plus en plus concrètes. On l'a vu encore récemment, il y a eu une réunion des ministres de la Défense qui ont essayé de définir une politique de sécurité dans la zone. Mais par-delà cet aspect, ce qui est important, c'est que désormais, au centre de la préoccupation de l'organisation, il y a une vision à long terme du développement économique. Grosso modo, un des grands enjeux de la zone, c'est qu'elle regroupe 3 des économies qui sont un peu les économies phares depuis le début du XXIe siècle. Je pense à la Russie, à l'Inde et à la Chine. Le problème pour ces économies, c'est de trouver une véritable complémentarité. La Russie reste une économie qui est très dépendante du pétrole, avec un taux de croissance qui est aux alentours de 1,8% et qui a été très handicapé par les fluctuations récentes du cours du pétrole. La Chine est désormais une économie développée, une économie industrielle, une économie de référence, qui est une économie qui est en transition vers davantage de consommation intérieure et davantage de croissance orientée vers la population, avec un taux de croissance de 6,5%. Et donc c'est une économie qui a besoin de se réorganiser tout en étant devenue une économie que l'on ne peut pas ignorer. Quant à l'Inde, c'est une économie très particulière qui est une économie pleine de contrastes. Un taux de croissance très fort, 7,5% attendu cette année, alors que l'année dernière on avait 6,8%, mais une économie qui est très axée sur les nouvelles technologies. L'Inde est un peu dans le réseau de la Californie, de Singapour, de toutes ces économies organisées autour des Startup Nations, et le problème de l'Inde, c'est que ça génère des inégalités très fortes au sein de la population, avec des angoisses et des inquiétudes que l'on a encore vues lors des dernières élections, avec une perte d'influence des partis historiques et notamment du parti du Congrès. Donc l'enjeu de l'organisation, l'enjeu du sommet, c'est de passer d'une logique strictement politique de sécurité à une logique économique de complémentarité. Et en ce sens, la Chine joue un rôle qui est un rôle éminent vu son poids économique et la dimension qu'elle a prise sur le plan politique.